toutes et tous, je suis Marie-Line Letert, je suis journaliste pour Madame Figaro. Bienvenue à ce talk Women in Motion. Women in Motion, vous le savez tous ici, c'est un programme qui a été fondé par Kering pour mettre en lumière et valoriser les femmes inspirantes du monde des arts et de la culture. Aujourd'hui, on est absolument ravis de recevoir une artiste complète, réalisatrice et actrice, Géraldine Nakache. Merci Géraldine d'être avec nous. Merci. Votre 4e film, Si tu penses bien, et magnifique film que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu, a été présenté à Cannes Première. C'est votre première sélection en tant que réalisatrice au festival. Qu'est-ce que ça représente ? C'est un honneur immense. C'est intense aussi parce que Cannes, c'est le cinéma mondial. C'est la reconnaissance des pairs en quelque sorte. Et puis c'était la première projection publique de ce film. La dernière fois que j'ai vu le film, moi, c'était dans un audit de mixage. J'en parlais techniquement et là tout d'un coup je livre ce travail de 4 années au public. Il s'avère qu'en plus dans cette salle il n'y avait pas que du public, il y avait ma famille, il y avait mes amis proches. Donc c'était un grand moment, émotionnellement un grand moment. Si tu penses bien, c'est l'histoire d'une relation d'emprise dans un couple, Oui. notamment à travers le prisme de la religion. C'est une emprise sourde, sans violence physique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de raconter ce sujet et de cette façon ? Il me semble que depuis mes premières écritures, donc il s'agit de Tout ce qui brille, qui est sorti il y a 16 ans, mais que j'avais commencé à écrire il y a 20 ans, j'ai toujours eu besoin de questionner le féminin, ce qui se passe autour des femmes, entre les femmes elles-mêmes, le sujet de la sororité. Et il me semble aussi que j'ai vieilli. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. En 20 ans, j'ai pris 2 ans. C'est l'IA. C'est l'IA, c'est pareil, c'est le même système. Non, et du coup, les questions que j'ai autour du féminin évoluent. Ça continue de me chahuter et de m'interpeller. Mais en tout cas, à mon âge, peut-être aussi parce que je suis devenue maman, que j'ai une responsabilité aussi, peut-être en tant que scénariste et metteur en scène, de me dire que ce que je mets dans la lumière, il faut peut-être que je l'utilise pour continuer à en parler. Alors aujourd'hui, je ressentais le besoin de parler de toutes ces femmes qui m'entourent aussi et qui ont traversé ce type de violence. Ça me semblait nécessaire. À quel point est-ce que c'est difficile d'écrire un scénario sur ce sujet, sachant qu'effectivement, comme je le disais, c'est une violence sourde, presque imperceptible sur des gestes, des petits mots, des petites humiliations qui ont l'air de rien. Voilà, exactement. C'est ça le plus dur. Et c'est pour ça peut-être que l'écriture a pris autant de temps. J'ai un co-scénariste qui s'appelle David Lambert, qui est réalisateur lui aussi. Et l'idée, comme c'était de filmer cet angle mort un peu, ce qui se passe derrière la porte, sous la surface de l'eau aussi, c'était de s'atteler à créer cette dentelle-là et à pouvoir montrer l'oppression et le vertige que ça représente de se taire. Alors il y a les victimes qui se taisent parce qu'elles sont mises sous cloche et parfois elles ne savent même pas qu'elles sont victimes justement, donc elles ne peuvent pas parler. Et puis il y a tout l'entourage qui lui aussi quelque part est mis sous une autre cloche mais qui n'ose pas parler, qui n'ose pas intervenir, qui culpabilise de ne pas l'avoir vu ou qui a peur de couper le lien, qui se taisent aussi. En revanche, il voit, il regarde. Et c'était ça qui me semblait cinégénique. Et c'était là que je voulais poser ma caméra aussi. Sur toutes ces personnes qui ne savent pas comment intervenir. Et aussi parce que ça m'est arrivé de ce point de vue-là, de ce côté-là. Moi aussi, j'ai vu, j'ai cru voir. J'ai pas su voir correctement, ou en tout cas au bon moment. J'aurais aimé qu'on me dise que ces femmes-là, elles avaient besoin d'un tiers souvent pour pouvoir sortir de la cloche et se sortir de tout ça. Les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques ou psychologiques, est-ce que c'est un sujet qui vous interpelle ? Je me souviens qu'on s'était vus une fois toutes les deux à la Maison des Femmes, donc... Oui, c'est un sujet qui m'interpelle, mais comme nous tous, aujourd'hui, qu'on soit une femme ou pas d'ailleurs, ça nous interpelle parce qu'on se dit, c'est super, aujourd'hui on met la lumière... Enfin, c'est super, on met la lumière dessus, donc on a le sentiment que la parole se libère, ce qui est le cas. Mais on se rend compte aussi que c'est très très lent avant que les choses changent. Alors, moi j'ai parlé de juste avant le drame. Si tu penses bien, c'est comme si c'était le film, c'était le sujet avant la statistique, quoi, avant que ça devienne une statistique. Mais j'ai l'impression qu'il faut un peu... Mais comme dans tous les débats, quand on fait changer les choses, je crois que c'est toujours un peu long. Ou alors, quand on a le sentiment qu'on y est parvenu, tout d'un coup, 1 année, 2 années, 3 années plus tard, on se dit, non, en fait, on a stagné, voire régressé. Et puis, hier, par exemple,
j'étais invitée à la soirée Kering et j'étais assise à côté de quelqu'un qui me disait « Mais les statistiques sont pas bonnes. C'est mauvais. C'est pire qu'il y a 3 ans. » J'étais la première à croire que... Enfin, vraiment, j'étais persuadée que... Je me disais que c'était exponentiel au minimum. Oui. C'est pas le cas. Ça veut dire qu'il faut du temps, parce que je pense qu'il s'agit de réveiller les consciences, interpeller les victimes, mais encore une fois, tout autour des victimes. Et justement, tu dis qu'il s'agit d'éveiller les consciences. Tu penses que le cinéma peut avoir ce pouvoir-là? Évidemment, si tu fais ce film-là. Oui, pardon. Vous? Oh là là, elle m'a tutoyé. Qu'est-ce que va faire l'IA de ça? En anglais, ça va. Ouais. J'ai l'impression que le cinéma, enfin la culture de manière générale, les arts aussi, enfin aller se renseigner, s'ouvrir, de toutes les façons, ce que je raconte ici, c'est finalement, c'est un processus, quoi. On coupe la lumière de quelqu'un, on le met sous cloche, on l'éloigne. Donc on l'éloigne aussi du bruit, du monde, de la fenêtre ouverte, quoi. Donc à mon avis, le cinéma, ça participe à mettre en lumière, tout simplement. À la sortie du film, c'était avant-hier, je ne sais plus, il y a un problème spatio-temporel à Cannes, je ne sais plus quand était quoi. Mais en tout cas, à la sortie de la projection, les producteurs ont organisé une petite fête pour remercier tous les gens qui avaient travaillé sur le film. Je devais m'y rendre en voiture, mais j'avais froid, parce qu'il y avait une robe voilà. Donc je suis passée à mon hôtel pour aller chercher un manteau. J'ai donc raté la voiture. Donc je m'y suis rendue à pied. Et puis sur le chemin, il y avait des gens que je ne connaissais pas, qui avaient donc été dans la salle, qui avaient donc vu mon film, et qui m'ont arrêtée. Et ces gens-là, à ma plus grande surprise, c'était souvent des hommes et des personnes très jeunes. Et qui m'ont confié qu'ils avaient été touchés par le film parce qu'ils étaient eux-mêmes soit à vivre ce genre de violence sourde et cachée. Donc c'était le premier step pour eux, parce que c'était caché, de se dire je ne suis pas tout seul. Ou alors, j'ai eu le témoignage aussi d'une jeune femme qui me disait merci, j'ai qu'une hâte, c'est attendre demain matin pour appeler ma sœur et lui dire ça y est, stop, il faut que tu arrêtes tout ça. Donc je me suis dit, il n'y a pas que les victimes ou les gens qui sont proches des victimes, il y a aussi tous ceux qui voient poindre quelque chose chez la voisine, chez la collègue. Alors si le cinéma peut servir à ça, à cet endroit-là, encore une fois, si ça peut, une personne plus une personne plus une personne, je crois que c'est nécessaire. Si tu penses bien, c'est votre 4e film dans un registre très différent. Quand on se sait attendu ailleurs, est-ce que c'est difficile de s'autoriser à aller explorer d'autres territoires, justement? Moi, j'ai la conviction, et puis on est toutes là à claironner, mes collègues et moi, actrices, quand on joue de la comédie, on peut jouer du drame, on peut tout faire. A priori, c'est le principe, quoi. Endosser un costume, c'est pas endosser un genre. Mais pour autant, pareil, c'est très long de se sortir de cette fameuse case. Est-ce que c'est franco-français? Je sais pas. J'ai l'impression que partout, quand on vient de la comédie, on doit faire de la comédie. Moi, je ne me dis pas ça, parce que moi, quand j'écris ou quand j'accepte un rôle en tant qu'actrice, c'est pas pour envoyer un signal particulier, c'est parce que c'est nécessaire. Aujourd'hui, j'ai eu besoin d'écrire sur ce sujet-là. Je ne me suis pas dit, j'ai besoin de faire un drame. Je me suis dit, j'ai besoin de raconter ça. Il s'avère que sa forme et sa coquille est celui du drame. Donc naturellement, je me retrouve à faire un drame. Après, il y a une réalité à laquelle je me suis confrontée. Et c'est, pour faire un film, il faut trouver de l'argent pour le faire, donc il faut le financer. Et c'est vrai que c'est difficile, peut-être encore plus aujourd'hui, de financer le cinéma. Oui, c'est vrai, absolument. L'économie du cinéma est fragilisée. Mais j'ai été face à autre chose aussi. C'est tout d'un coup, Nakache va faire un... Oh non, attends. Elle ne veut pas revenir avec son prochain film, une comédie, parce qu'il est vrai aussi que les comédies, a priori, marchent mieux. Oui. En termes d'entrée, je veux dire. Donc du coup, c'est vrai que j'ai été confrontée à ça, mais le film existe aujourd'hui, ça veut dire que j'ai pu le faire, et qu'il y a des gens qui se sont pas dit Géraldine Nakache n'a pas le droit de faire un drame. Peut-être que ça a pris un peu plus de temps. J'avais devancé un peu ce sujet-là, et puis du coup, j'ai été chercher aussi un producteur en Belgique. C'est le producteur de mon film, Patrick Kiné, est belge, parce que je m'étais dit, j'allais dire inconsciemment, mais pas du tout, très consciemment, qu'il n'allait pas m'étiqueter. Oui. Et c'est vrai, il ne l'a pas fait, quoi. Je lui ai parlé d'un film belge qui s'appelle Alabama Monroe, en lui disant, quand j'écris, j'étais en cours d'écriture,
Quand j'écris Si tu penses bien, quand je m'attelle au sujet, je pense beaucoup à ce film. Et je pensais à un chef opérateur qui avait fait un film qui s'appelait La nuit se traîne, dont j'avais beaucoup aimé le travail. Et je lui ai dit, j'ai l'impression que tu peux m'aider à raconter mieux mon sujet encore. Il s'avère que j'ai senti que c'était en Belgique. Par la suite, mon casting full canadien, puisque Niels Schneider et Monia Chokri sont canadiens, ça m'a raconté aussi peut-être que ça ouvrait vers autre chose, que moi je m'ouvrais à autre chose aussi. Finalement, tout ça, je suis retombée sur mes pattes, c'est devenu très cohérent. Et c'est vrai qu'ici, je me retrouve face à des journalistes, mais je me retrouve à me justifier pas mal de ça. Et donc, je me dis, c'est un sujet. C'est un sujet, la place que tu prends, le signal que tu envoies. Après, j'ai pas l'impression, je pense à mon grand frère, parce qu'il est metteur en scène et que vous le connaissez, et j'ai pas l'impression qu'on pose cette question-là à mon frère quand il change de registre. Bien sûr. J'ai l'impression qu'on me la pose plus à moi. Peut-être je me trompe, et je suis pas du tout paranoïaque. Hein. J'ai juste l'impression que le changement de registre, c'est plus particulier chez les femmes. Je sais pas, non ? Je sais pas, je le ressens un peu, quoi. Ouais. Je sais pas, voilà. Et est-ce que le fait d'être actrice nourrit la réalisatrice que vous êtes ? Et comment ? Après, je pense que quand t'es pas acteur, tu peux complètement être réalisateur et scénariste. Mais oui, ça le nourrit d'abord parce que le premier truc, c'est quand je suis sur le plateau, quand je suis actrice et que je suis sur le plateau d'un autre metteur en scène, il y a quelque chose autour de la confiance. Je lui offre ma confiance comme j'aimerais qu'un acteur sur mon plateau m'offre sa confiance aussi. Donc, et puis il y a quelque chose, je pose des questions, alors que quand je suis metteur en scène, je suis là pour y répondre plutôt. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre des vacances. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça. Non, en tout cas, je suis au service. Oui. Et puis, il faut reconnaître que je gagne un temps fou parce que je vois des metteurs en scène travailler. Et donc, je ne peux pas me départir de ça parce que même si je suis que actrice et que je suis là pour être à ma place d'actrice, j'ai quand même une partie de mon cerveau qui me dit « Waouh, lui, il fait comme ça, super, je ferai ça la prochaine fois. » Ça me fait gagner du temps. Ou je veux pas du tout faire ça, moi. Je veux pas faire ça. Ça, faut pas que je le fasse. Ah, je le fais aussi, je veux pas. Donc oui, c'est une sorte d'accélérateur comme ça. Après, c'est très, très, très différent. Quand je porte un film à la réalisation, c'est très, très long. La maturation du projet, le questionnement, les doutes, c'est très différent. Là, c'est vrai qu'actrice sur un plateau, vous êtes là 2 mois et puis il faut tout donner en 2 mois. Puis après, vous allez parler du film souvent 1 an après. Moi, c'est vraiment très différent, mais ça me semble être des vases communicants. En tout cas, moi, ça alimente les 2 parties du job, quoi. Votre film s'appelle Si tu penses bien. Est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez rencontré des gens, je parle professionnellement, donc, qui ont essayé d'imposer leur voix pour atténuer la vôtre ? De vous dire comment on devait penser. Comment... Alors, c'est ça, le film, il s'appelle Si tu penses bien, parce que c'est une phrase de pensée positive qui dit « Si tu penses bien, il t'arrivera du bien ». Tu penses bien et tout ira bien. Mais c'est quelque chose ce que pense son mari. Alors justement, c'est quelque chose qui comme moi. Ouais. Mais exactement. Vous avez raison. Attention. Dur, hein. C'est dur. C'est hyper dur. Vous avez raison, madame. Non mais parce que moi j'aime bien l'idée de cette pensée positive et j'aime bien l'idée même dans ma vie, dans mon quotidien, de me dire si j'envoie du positif, il va me revenir du positif. C'est comme voir la bouteille à moitié pleine. C'est ça que je veux, même c'est ça que je veux apprendre à mes enfants. Oui. Mais en revanche, quand ça devient une injonction, quand pense bien, je me dis attends, est-ce que je pense bien ? Comment je pense ? Attends, fais voir comment tu penses toi à droite, comment tu penses à gauche. Et c'est vrai que ça peut se retourner contre soi. C'est l'idée même du film. Donc effectivement, oui, il m'est arrivé. Mais c'est plus lié à moi, c'est-à-dire que moi, je me suis souvent dit, est-ce que je pense bien, est-ce que je fais bien ? Et du coup, dans mon métier, ça peut jalonner parfois des moments qui sont plus des moments qui sont liés à ma fragilité, plus qu'à celle des gens en face qui veulent m'imposer quelque chose. Après, est-ce qu'on a voulu ? C'est sûr que oui, hein. Mais là, ça ne me vient pas, j'ai pas... Oui. J'ai de la chance, je pense. J'ai eu de la chance. J'ai pas croisé de gens qui m'ont... j'allais dire brisé, mais peut-être que ça brise. Je crois que ça peut briser, ça. Ou qui m'ont brimé. Bon, que des mots qui commencent par brie. Le brie, le fromage aussi, peut-être. Pardon, j'arrête. J'arrête. Pardon. Mais j'ai bien répondu ou complètement à côté ? Vous avez très bien répondu, Géraldine. On peut se tutoyer, c'est pas grave, non ? C'est pas grave, si ça vient, quoi. Voilà. Ouais. La voix des réalisatrices, elle s'est intensifiée depuis MeToo. Néanmoins, depuis 2 ans, il y a un recul des chiffres. Ah bah voilà.
Depuis 2 ans, en France, ça décroît. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez, qu'il y ait cette régression Oui. Et plus encore, c'est difficile de financer un film aujourd'hui, quoi qu'il en soit, quel que soit son genre, mais souvent, les premières victimes de ça peuvent être les femmes. Ouais, peuvent être les femmes, exactement. Oui, on parlait de ça, on en parlait tout à l'heure aussi, l'idée du body positive, il y a eu ça il y a quelques années, je ne sais plus il y a combien de temps. Et puis il n'y a pas longtemps, j'ai de la chance, moi, de pouvoir avoir accès au défilé de mode. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, ça a complètement disparu. C'est-à-dire qu'on m'a fait croire que ça avait changé, que donc les mindsets aussi des gens qui étaient dans ces milieux, autour de nos milieux, faisaient en sorte que ça bouge. Et puis tout d'un coup, je me retrouve front row d'un défilé et j'ai l'impression que ces femmes qui sont adultes ont un tour de taille qui est plus fin que celui de ma fille de 9 ans, quoi. Et je me suis dit, ça peut-être un peu quelque chose qui se passe de manière générale un peu partout. J'ai appris hier quoi, qu'effectivement, ce qu'on vient de se dire là... Oui, la part des réalisatrices décroît, oui. Finalement, par exemple, dans la sélection officielle, là, je ne sais plus, mais on m'a dit que... 5 femmes. 5 femmes, donc c'est autour de 20%. 5 femmes réalisatrices, oui. C'est moins qu'il y a quelques années. C'est autour de 25, oui, parce qu'il y a 21 films et il y a 5 donc femmes. En fait, c'est pas rien, et c'est bien. Et encore une fois, bouteille à moitié pleine, il faut se dire que c'est bien, il faut que ça existe, il faut envoyer le signal que c'est possible. Et à toutes ces jeunes femmes, il y a des gens qui sont dans des écoles de cinéma ou dans des écoles, c'est ça aujourd'hui, des écoles de... Ouais. Et en tout cas, que c'est possible, qu'il y a de la place, mais ça ne bouge pas des masses. Et je me sens un peu impuissante parce que du coup, d'abord parce que j'ai pas compris, j'ai pas pris le train de ça. Et je me dis à quel endroit alors on merde. Moi, je suis là avec mon film et puis je dis, voilà, je suis là, j'ai de la chance d'être là et ça veut dire que ça avance. Et puis après, on monte des statistiques, on monte des chiffres. Donc j'ai l'impression qu'il faut réfléchir à ça vraiment, s'y pencher vraiment et faire en sorte qu'il y ait des bonus ou des malus, ou je ne sais pas comment on dit. Mais il y a le bonus parité, mais même le bonus parité, il y a moins de films éligibles au bonus parité ces 2 dernières années. Donc voilà, mais donc il y a quelque chose qui a bougé. Oui. Donc il paraît que ça existe au cinéma, mais pas dans l'audiovisuel, par exemple. Absolument. Donc alors quoi? Alors faisons-le. Si il y a des mesures à prendre, faisons-le. Parce que j'ai l'impression qu'on est tous un peu démunis et qu'on a l'impression d'hurler et qu'en fait c'est un tout petit filet de voix qui sort de nous, quoi. Oui, et puis ça se joue aussi au niveau décisionnaire, au niveau des budgets aussi. Les budgets des femmes sont beaucoup plus réduits que ceux des hommes. 30% de moins à peu près. C'est vrai, 30% de moins sur un devis de film réalisé par une femme. Donc, il y a encore du chemin, je crois. Oui, il y a encore du chemin. Non, mais alors, pour le coup, c'est dans ce genre d'endroit qu'on en parle et que donc qu'on fait du bruit, quoi. Il faut que ça reste du bruit, il faut que... Il faut pas mettre de cloche, faut pas mettre de cloche, pas être sous cloche. Il faut que les actions suivent, effectivement. Il y a quand même une léthargie globale. On est plein de bonne volonté, j'ai l'impression, ou alors c'est quoi? C'est que de la théorie, je sais pas, mais en pratique, c'est vrai que c'est un peu plus long. À Cannes, à l'issue de la projection, on vous a vu étreindre votre frère, Olivier, vous en parliez tout à l'heure, donc on connaît tous, qui a réalisé Intouchable, Sans affect, Juste une illusion, là, avec Éric Toledano. Est-ce que c'est lui qui vous a transmis le goût du cinéma et de la réalisation? Oui. Comment? En vous montrant des films mais je peux en parler des heures, en vrai. C'était pour être sharp, parce que, voilà. Il a 7 ans de plus que moi. Nous, on n'est pas du tout nés dans une famille de cinéma. Voilà, mes parents ne font pas du tout ça. En revanche, Olivier, dans le salon, il a passé un temps infini devant des films. Il a passé un temps infini à enregistrer des films sur des cassettes VHS et à devoir choisir. C'était un casse-tête chinois pour lui de se dire lequel je vais effacer. Celui-là, je l'ai trop vu ou je l'aime un peu moins aujourd'hui, il faut que je l'efface pour enregistrer tel film. Et puis moi, en qualité de petite sœur, amoureuse de son grand frère, je le regardais faire et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que s'il avait fait des gâteaux dans la cuisine, peut-être que je serais pâtissière. Oui. Et du coup, j'ai voulu aimer ce qu'il aimait pour qu'il m'adore, quoi. Et du coup, j'ai voulu, dans son regard, briller.
Et en dehors de faire des spectacles sur Lio et Mylène Farmer toute la journée dans sa chambre, j'ai aussi décidé, pour lui plaire peut-être au début, de regarder les fameux films qu'il enregistrait sur ses cassettes VHS. Et puis je pense qu'effectivement, il est, malgré lui, la source de mes envies d'image et de cinéma. Après, à la maison, c'est vrai que j'avais un papa qui racontait des blagues et des histoires. Il y avait de la fiction dans la maison. On se racontait des histoires. C'était vraiment blagueland à la maison. Donc c'est vrai que ça régnait. Et après, mon frère a commencé très tôt à faire des courts-métrages. Alors, il ne nous disait rien. Puis tout d'un coup, vendredi soir, après avoir dîné, il disait « Attendez, j'ai un truc à vous montrer ». Puis il nous montrait un film. Donc on disait « D'accord, très bien ». Il disait « C'est moi qui l'ai fait ». Voilà. Après, ma façon d'arriver dans ce métier-là, elle a été différente parce que je voulais rien lui demander. Je voulais qu'il soit fier de moi. Donc, par essence, on demande ni conseil ni quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai atterri à la télé, sur la chaîne Comédie notamment, puis à Canal+. Et puis, j'ai fait mes armes comme ça, dans des métiers tout à fait différents. Mais en fait, j'ai fait plein de métiers différents autour de ce qui allait être par la suite mon métier, raconter des histoires. Et de toute façon, c'est raconter des histoires. J'ai été directrice de casting, notamment. C'est déjà raconter une histoire que de trouver ceux qui allaient rentrer dans les pompes du personnage, quoi. J'ai fait plein de trucs. J'ai été assistante réalisatrice. J'ai fait plein de trucs. On vous est très proche de plusieurs actrices. Qu'est-ce que ça revêt pour vous, le mot sororité ? Même si je voulais pas y aller, c'est vraiment, je sais pas, ma mère a dû poser ça à l'intérieur de mon corps quand j'étais bébé, je sais pas, mais c'est quelque chose qui... J'ai dû être élevée comme ça, je sais pas, c'est quelque chose qui me rassure, c'est quelque chose qui est... C'est peut-être inhérent à mon éducation aussi, il y a toujours eu des femmes chez moi importantes dans ma vie. Comme le cinéma, c'est quand même... Le cinéma et même à la télé, là où j'ai travaillé, c'est l'idée du collectif. On fait rien tout seul. Il se passe rien tout seul, comme dans la vie, à mon sens. Mais en tout cas, dans mon métier, il se passe vraiment rien si on est seul. Naturellement, mais sans même le conscientiser, je me suis dirigée vers des femmes. J'en ai même fait mon extension, quoi. Les premiers films que j'ai faits, j'avais mon binôme, mon double qui était Leïla, et je ne me voyais jamais faire quelque chose sans elle, quoi. Son regard a toujours compté pour moi, même dans la vie. Et puis c'est vrai qu'après, ce métier il est formidable parce qu'il vous permet de rencontrer un tas de gens. Et c'est vrai que je me suis pluguée à un tas de femmes. Il y a eu plein d'hommes aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de femmes qui m'ont portée, et qui m'ont fait confiance. Et la confiance qu'elles ont mis en moi, elle me sert aujourd'hui tous les jours. Et donc la concurrence qu'on a souvent mise en avant entre les actrices, c'est une légende, un leurre ? Non, peut-être que ça existe, mais c'est vrai que je ne suis pas la bonne personne pour en parler parce que je ne l'ai pas éprouvé. Moi, j'ai un copain metteur en scène, c'est un homme qui s'appelle Jonathan Cohen, qui, quand il fabrique La Flamme et le Flambeau, qui est une série Canal, il se dit, je vais aller chercher toutes mes copines, toutes les meilleures actrices, celles que j'adore le plus, et je vais les mettre ensemble. Et il nous a fait un cadeau immense. Parce qu'en fait, quand il y en a une, il n'y a pas l'autre en général sur un plateau. S'il y en a une, malheureusement, on n'en prend qu'une. Et bien lui, c'est le premier gars à s'être dit, mais non, mais je les veux toutes en fait. Et d'habitude, ceux-là, on pense que c'est des pervers narcissiques. Mais pas du tout. Lui, il nous voulait toutes parce qu'il voulait qu'on soit ensemble. Et on a été ensemble. C'était un cadeau demandé à toutes les actrices de cette série. On était 13 ou 14, il me semble. C'est le premier truc qu'a Woodéon, c'est sûr. Et d'ailleurs, quand il nous appelle pour la saison 2, qui s'appelle Le Flambeau, on lit rien. On dit, on arrive, on est là. On voulait tout être ensemble à nouveau. C'est un cadeau. Bien sûr qu'elle doit exister, la concurrence. Bien sûr que moi, je me suis dit, ah là là, ce casting, j'ai passé, c'est elle qui l'a eu. Après, je suis chez moi, vous n'êtes pas là. Donc, je risque rien. Mais je me le suis dit. Mais c'est de la concurrence, ça? Non, c'est juste normal. C'est pas de la concurrence. Oui, c'est elle qui l'a eu parce qu'elle était meilleure. Parce qu'en en tout cas, elle était meilleure pour le rôle. Elle rentrait plus dans les pompes du personnage. Mais c'est quand même pas de la concurrence. C'est juste que je me suis dit, oh là là, les boules. Ou alors, je me suis dit aussi, et c'est pas pour me... Bah oui, évidemment. Évidemment que c'est elle. Moi, ça aurait été un peu à côté, un peu trop brune, un peu trop petite, un peu trop... Donc la concurrence, c'est constitutif de notre métier a priori, puisque si c'est toi, c'est pas moi. Vous, c'est pas moi.
Mais bon, c'est pas... Enfin, elle n'est pas vécue comme une concurrence. C'est-à-dire, je ne me sens pas être une danseuse étoile à l'opéra où, pour le coup, c'est constitutif vraiment depuis que tu as 4 ans. Il n'y a pas de compétition a priori. Après, il faut faire son trou, comme on dit. Et c'est vrai que ce qui est difficile, c'est de durer, c'est de rester. Et puis parce que, en vrai, quand je suis actrice, j'ai besoin qu'on me désire pour me choisir. Donc ça, c'est quand même un peu fragile, quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Il ne s'agit pas de concurrence, il s'agit c'est autre chose. C'est comment je vais être l'élu d'un metteur en scène, l'élu d'un film, et ça, c'est plus dur. Et on est beaucoup d'appelés, et c'est vrai que c'est vertigineux quand tu te dis, mais il n'y a que ces gens-là qui travaillent, alors qu'il y a plein d'acteurs. Moi, je le vois en casting, il y a plein d'acteurs, mais il y a autant de place pour tout le monde qu'il n'y en a pas pour personne. Enfin, c'est un peu, tu vois. Vous voyez. Est-ce que vous êtes capable d'identifier les freins, les obstacles que vous avez traversés dans votre parcours? Alors moi, mon plus gros frein, c'est peut-être les bénéfices de l'âge, ils viennent de moi. Donc si je vais être tout à fait honnête, mon premier frein, c'est les 1000 personnes qu'il y a dans ma tête qui me disaient « t'as pas le droit, tu peux pas, t'es pas légitime, tu sais pas, t'as pas fait les bonnes études, t'as pas vu les bons films, t'as menti, t'as dit que t'avais vu ce film, tu l'avais pas vu en vrai, mais parce que t'étais mal à l'aise, t'as truc... T'es grosse, t'es pas grosse, t'es belle, t'es pas belle, j'en peux plus. » Et je dois reconnaître que oui, c'est probablement lié à la société, évidemment, parce que si je vivais seule dans une grotte, je me dirais pas, j'ai pas la bonne robe et tout. Oui. Mais là, je suis pas dans la grotte et pour autant... vous voyez, mon frein, il est à cet endroit-là. Et justement, pour revenir à ce film-là que j'ai présenté ici, qui s'appelle « Si tu penses bien », tu vois, j'ai dit mon film et puis j'ai honte de dire mon, ma, mais je dis ce que je veux, c'est mon film, en fait. Mais c'est relatif à la confiance, ça aussi, et donc au frein. Et ben voilà, le frein, il est à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en tout cas, quand j'ai commencé à écrire ce film et qu'il a pris l'enveloppe du drame, parce que c'était... je suis fière de moi parce que je me suis pas dit « non, j'ai pas le droit, comment je vais faire ?» J'ai juste pris le taureau par les cornes en me disant « ça va peut-être pas être facile à financer, comme on se disait tout à l'heure, mais j'ai besoin d'en parler, j'en parle. » Donc, aujourd'hui, je me dis que la confiance... elle est d'abord, elle est importante, quoi. Et on doit être les premiers à se faire confiance, quoi. Avant qu'on nous l'offre, cette confiance, il faut aussi que nous, on ait confiance en nous. C'est même le sujet du film et de la femme que je filme, qui est le personnage de Monia Chokri. C'est un vrai sujet. Donc oui, il faut que j'ai confiance en moi, mais pour ça, c'est vrai, il faut que j'ai traversé, que j'ai croisé la route, en tout cas, de personnes qui me l'ont offerte, cette confiance. Moi, j'ai vraiment... eu ça dans ma vie. J'ai commencé à travailler à Comédie avec un monsieur qui s'appelle Dominique Farrugia, qui n'a pas fait ça qu'avec moi. D'ailleurs, il ne l'a même pas fait sciemment avec moi, mais c'était ça l'ADN de la chaîne Comédie. C'était un laboratoire. Lui, il ne savait pas le poste que tu avais, stagiaire, pas stagiaire. De toute façon, stagiaire ou en CDI, on gagnait le même argent. Donc franchement, ça ne changeait pas grand-chose. Mais en tout cas, l'idée, c'était amène-moi ton talent et puis t'iras là où tu devras être. Et du coup, je suis arrivée stagiaire, en vrai, et puis j'ai fini productrice, moi, chez Dominique Farrugia. Donc ça génère une confiance formidable. Et puis après je me décide... par hasard, si j'ose dire, je me retrouve à jouer dans le film de Lisa Azuelos, Comme tu es belle. Et puis Lisa, à la fin du film, je lui raconte un peu mon histoire, ce qui m'est arrivé. Je suis née à Puteaux, j'ai rêvé de traverser le périph' et tout. Et elle me dit, fais-en un film. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle dit, elle, fais-en un film? N'importe quoi. Non, mais à part à l'iPhone, qu'est-ce que je vais... Comment ça? Et en fait, ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est une graine énorme. Lisa Azuelos, c'est vraiment un détonateur dans ma vie. Faisant un film, c'est quand même une phrase qui semble complètement... C'est impossible, quoi. Oui. Comment ça, faisant un film? Ben, pour autant, pendant 2 ans, toute seule, après mon travail chez Dominique Farrugia, toute la journée, j'allais au bureau, je produisais des émissions. Ben, le soir, la nuit, j'écrivais un film parce que j'avais la petite voix de Lisa qui m'avait dit ça. Après, voilà, j'ai mis 6 ans à écrire Tout ce qui brille parce que c'est pas si simple d'en faire un film, parce qu'il s'agissait de savoir si moi, j'avais vraiment envie de le faire, si c'était nécessaire. Mais en tout cas, ces gens-là, ils m'ont donné confiance. Et ça n'a pas de prix parce que grâce à eux, aujourd'hui, je fais du cinéma. Je fais du cinéma. Oh là là, déjà le dire, c'est fou. Et je raconte des histoires. Et aujourd'hui, avec Si tu penses bien, par exemple, je me dis, si ça peut donner confiance
à des victimes, à des personnes qui vivent ça, pour se dire je suis pas tout seul, il faut que j'en parle. Si ça peut donner confiance à des jeunes femmes, des jeunes garçons, des jeunes hommes, jeunes garçons, qui peuvent se dire ok, moi aussi j'ai des choses à dire, je vais écrire un livre, je vais aller voir mes parents et leur dire un truc, enfin quel que soit le curseur. Le curseur, oui. Bah, moi, ça, je trouve ça formidable. Parce que c'est ça, j'ai eu le sentiment que c'est ça qu'on m'a offert, moi, la possibilité de dire. Alors, je le fais avec le cinéma, avec des films que j'écris, ou même quand je suis actrice chez les autres. Mais juste dire, quand même, ça fait grandir, quoi. Ah, grandir. Ah, pas nul, hein. Pas mal. Vous l'évoquiez comme tu es belle, c'était il y a tout juste 20 ans. Bon, ça c'est dur, par contre. Non, mais justement, de la confiance qu'on gagne au gré du parcours, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fière du chemin parcouru? Est-ce que vous arrivez à vous dire fière de ce que vous faites? Pardon. Non, c'est moi, je suis désolée. Oui, je suis fière. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.